Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa bonté, sa fidélité. Avant de donner le message, nous allons recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, mon Dieu, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Merci pour ta bonté, ton amour. Viens, prends la place, Saint-Esprit, que la chair se taise et que ton esprit prenne la place. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je suis encore là pour vous donner le message de notre Seigneur Jésus-Christ. La suite et la fin la suite du premier message que le Seigneur m'avait donné, où il disait rentrons dans l'âge que son jugement a commencé. Et je vais vous donner le message que notre Seigneur Jésus-Christ, que l'époux envoie encore à son épouse en ce jour. Alléluia. Le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de prendre un moment devant sa face, un moment de jeûne et prière devant sa face. Et j'ai fait ce moment de jeûne et prière avec un frère, le frère Mike. On a eu à faire ce jeûne de prière, d'intercession. On intercédait pour les âmes, pour le peuple du Seigneur. Et pendant nous étions dans ce moment, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce message et il nous a dit de partager ce message à son peuple. Alléluia. J'ai reçu le message pendant la prière aux environs de 1h du matin. C'est-à-dire que c'est le 1er janvier 2025 que j'ai reçu ce message. Donc pour ne pas oublier le message, j'ai préféré écrire. Et je vais vous relater ce que le Seigneur nous a dit, le message qu'il nous a donné pour partager à son peuple et au monde entier. Le Seigneur dit, j'ai pris une note pour ne pas oublier ce qu'il a dit. Le Seigneur me disait, j'ai dit à mes sentinelles, mes sentinelles ont sonné la trompette, mais personne n'a écouté. C'est ce qu'il me disait. Il dit, mes sentinelles ont sonné la trompette. Personne n'a écouté. Plus que quelques minutes et quelques heures, mon vent a déjà commencé à souffler sur la terre. Plus que quelques minutes et quelques heures, mon vent a déjà commencé à souffler sur la terre. L'ange de la mort est déjà descendu dans le monde pour frapper. Le message que le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit nous a donné. Il dit, l'ange de la mort est déjà descendu dans le monde pour frapper. Et le Seigneur ajoute, il dit, ils refusent la repentance. Ils ont endurci les cœurs. Le Seigneur parlait il dit tous les serviteurs de Dieu, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit le monde entier. Le Seigneur disait il dit le monde entier refuse la repentance. Le monde entier refuse de se repentir. Et les serviteurs aussi, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, il dit le peuple de Dieu aussi refuse de se repentir. Il dit ils ont endurci les cœurs. Ils ont endurci les cœurs, ils refusent la repentance. Mais dis-les que nous sommes dans l'accomplissement de mes promesses. Tout ce que j'ai dit dans la bouche de mes servants, de mes serviteurs, de mes sentinelles, tous les messages que j'ai donnés, vous êtes maintenant à l'accomplissement de ces promesses, de ces messages. Tout ce que j'ai dit j'allais frapper, j'ai dit j'allais faire certaines choses. Tout ce que j'ai dit au travers de la bouche de mes sentinelles, de mes servants, de mes serviteurs, vous allez voir l'accomplissement de ces promesses-là. Et le Seigneur ajoute, je relis le message. Il dit, ceux qui auront le sang de la repentance, ceux qui ont fait une repentance sincère, qui sont détenus de tout. Il dit, ceux qui auront le sang de la repentance seront épargnés. Il dit, ceux qui auront le sang de la repentance seront épargnés. Il dit, de la même manière qu'au temps d'Égypte, j'ai frappé le peuple d'Égypte. J'ai frappé les Égyptiens de la mort, de la peste, de tous les différents fléaux que vous connaissez qui est descendu du ciel. Il dit c'est de cette même manière-là que je vais frapper les serviteurs qui refusent de se repentir.
C'est de cette même manière. C'est de cette même manière que je vais frapper les serviteurs qui refusent de se repentir. C'est de cette même manière que je vais frapper le monde entier. C'est de cette même manière que je vais frapper mon église. Et il dit, ceux qui auront cru au Seigneur Jésus seront sauvés. Ceux qui auront accepté la repentance seront sauvés. Eux, ils ne vont point périr. Ceux qui auront accepté la repentance, qui auront accepté le Seigneur Jésus, ils ne périront point. Ils ne périront point. Eux, ils seront sauvés de tous ces fléaux-là. Parce que le Seigneur disait que l'ange de la mort est descendu. Et l'ange de la mort est venu frapper. L'ange de la mort est venu frapper. C'est comme ça, il me disait. Il dit, l'ange de la mort est venu frapper les serviteurs. Les servants qui refusent la repentance. Et l'ange de la mort est descendu sur la terre pour frapper le monde entier, pour frapper l'église. Et il a dit, il m'a donné le verset. Il dit Jean 3, verset 16. Il dit, méditez ce verset-là profondément. Je dis, quand le Seigneur m'a donné Jean 3, verset 16, il dit ce verset-là, vous connaissez beaucoup, vous récitez, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Seigneur me disait que, Jean 3, verset 16, méditez ce verset. Il dit, tu sais pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point. Et il me dit, tu sais pourquoi le mot périr a été mis? Je dis, non Seigneur. Il dit, partez méditer ce verset. Méditez bien, vous récitez ce verset, mais vous ne comprenez pas la profondeur de ce verset. C'est-à-dire que quoi? Tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, il dit quiconque, n'importe qui, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui ont accepté la repentance, c'est ceux-là qui ne périront point. Quand tous ces fléaux, c'est comme ça que le Seigneur m'expliquait, il dit quand tous ces fléaux, toutes ces choses-là vont arriver, eux, ils ne périront point. Il a dit, ils ne goûteront point du jugement du Seigneur Jésus, si j'ai compris comme ça. Quand ça va arriver, eux, ils seront épargnés. Et en plus, quand le Seigneur dit, ils ne périront point là, c'est-à-dire que quoi, ils ne vont pas prendre part à la mort qui, pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Lorsque tu meurs, que ton âme se retrouve dans le séjour des morts, c'est une chose, beaucoup de choses. Eux, les âmes ne vont pas se retrouver là-bas. Parce qu'ils auront accepté le Seigneur Jésus et ils ne périront point. Quand on parle de périr aussi, on parle de ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus, et eux ils seront sauvés. Mais ceux qui ne vont pas accepter le Seigneur Jésus, ils vont périr. Quand on dit périr, c'est eux qui vont partir à la perdition. Voilà, la perdition. C'est eux, les mauvaises choses vont arriver. Ils vont partir à la perdition, vous connaissez. Et c'est eux qui seront frappés. Donc, bien aimé, c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message du Seigneur qu'il envoie et que le Seigneur nous a donné. Il dit son ange de la mort est déjà descendu sur la terre. Il dit les sentinelles ont sonné, mais personne n'a voulu écouter. Que l'ange de la mort est déjà descendu. Il va frapper. Et le Seigneur me disait, comme au temps d'Égypte, j'ai frappé le peuple d'Égyptiens, le peuple des Égyptiens, eux, les femmes, eux les enfants. C'est ainsi que, le Seigneur dit, c'est ainsi que je frapperai les serviteurs, les servantes, eux, leurs maris et les enfants. C'est comme ça que je frapperai les servantes, les serviteurs qui refusent de se repentir. Je les frapperai eux, leurs familles, leurs enfants. C'est comme ça que le Seigneur me disait. Et le Seigneur me disait, c'est comme ça que je vais frapper le monde. Parce que le monde refuse de se repentir, refuse de laisser les mauvaises voies. C'est comme ça que je vais frapper. Que l'ange de la mort est déjà là. Il est descendu, il est là. Donc, bien aimé, c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis, bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Papa pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Restons toujours dans la main de notre Seigneur Jésus. Demeurons toujours dans sa présence. Persévérons toujours. Parce que nous avons encore rien fait. Mais vraiment, soyez bénis. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Amen.